nouveau avec le groupe France Agricole au Salon de l'Agriculture sur le plateau Village Semences. Nous allons désormais parler d'installation agricole avec Sylvain Péchou. Merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes co-gérant du Champ des Possibles en Seine-et-Marne qui accompagne justement des personnes souhaitant s'installer vers dans leur installation. Et vous êtes membre du réseau national des espaces tests agricoles. Nous allons parler coopérative d'activité d'entrepreneurs agricoles. C'est un format qui se développe et qui peut être un vrai atout pour le futur. Pouvez-vous nous dire ce que c'est, pour commencer? Merci. Donc une coopérative d'activité d'entrepreneurs agricoles, c'est effectivement d'abord une coopérative de production. Donc il y a un statut scope ou un statut cycle le plus souvent, et au sein de laquelle des agriculteurs ou des agricultrices vont venir créer ou recréer leur activité en tant qu'entrepreneurs salariés associés. Donc c'est un nouveau statut pour l'agriculteur. Donc ces coopératives, la plupart du temps, ont une envergure départementale ou régionale. On en compte aujourd'hui un peu moins d'une dizaine en France, donc c'est un mouvement qui est récent. Et en leur sein, du coup, les agriculteurs qui sont des coopérateurs mutualisent un certain nombre de services et d'outils, notamment en matière de gestion administrative et financière et d'accompagnement entrepreneurial ou technique. Donc ces services, ils sont assurés dans ces coopératives par une équipe support qui est salariée, à qui est partiellement confiée la gestion comptable, par exemple, la gestion fiscale, la gestion sociale de l'activité et plus globalement la gestion administrative, par exemple les déclarations PAC. Et on apporte également au sein de ces équipes un accompagnement au développement de l'activité, donc un accompagnement entrepreneurial, voire dans certains cas un accompagnement technique. Donc collectif, on accompagne collectivement le porteur de projet. Et donc ces services ont un coût, cette équipe mutualisée, cette équipe support, elle a un coût, mais ce coût est partagé par l'ensemble des coopérateurs qui du coup s'offrent ce service-là. Donc les agriculteurs qui font le choix de cette coopérative d'activité, ils transforment leurs résultats d'activité en salaire. Donc du coup, ils disposent d'une couverture sociale qui est une couverture de salariés. Donc ils sont pleinement entrepreneurs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de patron, c'est eux qui développent leur activité, ils en sont pleinement responsables, mais ils s'octroient le statut de salarié. Ça veut dire qu'ils vont cotiser aux assurances chômage, ça veut dire qu'ils vont cotiser à une retraite de salariés et que ça leur permet d'envisager de manière plus sereine à la fois les questions d'entrée et de sortie dans le métier avec un statut de salarié et de faire face aux aléas de la vie. Voilà, on sait qu'on a l'assurance chômage en cas de problème. Vraiment un format hybride qui permet de faire face à tout et de pouvoir se planter en toute sérénité en fait. Ouais. Voilà, alors l'objectif n'est pas juste d'offrir une sécurité pour éviter de se planter, donc ça apporte effectivement d'autres, ça répond à pas mal d'enjeux de l'agriculture et notamment des projets de transition et de transition agroécologique de l'agriculture. Donc historiquement, effectivement, on a peu de précédents en coopération de production en agriculture par rapport aux autres secteurs d'activité, dans les activités primaires où on a depuis longtemps des scopes, etc. En agriculture, ça s'est assez peu développé. Ça fait un petit peu peur, je pense, la question de l'emploi. Alors ça fait peur, et puis c'est vrai que la vision du salariat en agriculture est pas du tout la même que dans les autres secteurs d'activité. Le salariat en agriculture, c'était d'abord historiquement le valet de ferme, celui à qui on donnait des tâches pas forcément très nobles, alors qu'aujourd'hui c'est un statut qui est un statut aussi d'entrepreneur. Donc très concrètement, les défis que ça permet de relever, c'est que ça facilite l'installation et la transmission et l'entrée de nouveaux actifs dans le monde agricole. Parce que du coup, l'agriculteur ou l'agricultrice qui va faire le choix de rentrer en coopérative, il n'est pas seul dans sa démarche d'installation. Il rejoint une coopérative qui a déjà parfois du foncier, qui a déjà parfois un outil de production à lui mettre à disposition, et qui va sinon faciliter l'accès à ceux-ci. On a un réseau de partenaires sur le foncier, par exemple, avec soit des collectivités locales, soit des gens qui gèrent du foncier public, soit du foncier privé, comme Terre de Liens. On apporte aussi à ces entrepreneurs salariés des nouveaux moyens pour financer collectivement l'outil de production. Donc typiquement, on a un certain nombre de partenaires dans ces coopératives qui rentrent au capital des coopératives. Donc là, typiquement, pour les Champs des Possibles, si je parle de l'Île-de-France, on est une société coopérative d'intérêt collectif dans laquelle les consommateurs, les collectivités territoriales peuvent rentrer au capital. Et donc, on a cette possibilité de financer collectivement un outil de production, avec cependant des garde-fous, qui sont les garde-fous du statut coopératif, qui fait que les entrepreneurs restent pleinement maîtres des décisions dans cette coopérative. On a parlé financement, on a parlé transmission, parce que quand même on sait que
plus de la moitié des agriculteurs ont plus de 50 ans, donc vont partir à la retraite dans les 10-15 prochaines années. Donc c'est un vrai enjeu de l'agriculture. Est-ce que vous accompagnez aussi les agriculteurs cédants? Alors c'est un bon format pour accompagner justement la transmission, parce que ça permet justement à des agriculteurs qui ont un projet de reprise sur une ferme de taille intermédiaire, qui ne voient pas forcément d'avenir aujourd'hui dans le système à une ferme qui fait 80 hectares par exemple, de construire avec eux un projet de reprise, avec du coup des partenaires qui sont capables de se positionner au moment nécessaire pour la reprise, voire de tester au préalable le projet de reprise avec les futurs repreneurs, et surtout d'accompagner une diversification progressive de l'activité. C'est-à-dire que la coopérative peut signer à l'année N, mais permettre du coup aux entrepreneurs agricoles de venir s'installer l'année N, puis l'année N+1, pour avoir une ferme qui progressivement se diversifie. Voilà. Et on n'est pas du coup contraint d'avoir rencontré tout de suite le collectif de porteurs de projets pour reprendre sa ferme. Un format d'accompagnement qui, nous l'espérons, va se développer partout en France. Si vous voulez en savoir plus, allez regarder le champ des possibles ou le site web du Reneta. Merci beaucoup Sylvain et bon salon. Merci à toi.